Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans un contexte totalement différent. Je suis à la mer, donc je ne sais pas si vous entendez derrière moi les vagues ou juste un brouhaha. J'ai mis le micro près de ma bouche, comme ça vous pouvez mieux m'entendre. Je ne sais pas si vous mettez les écouteurs, peut-être que vous entendrez mieux. En tous les cas, on va faire un petit tirage aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Comme je vous avais dit, si vous avez un petit peu suivi ou pas du tout, c'est pas grave. En gros, j'ai voyagé, donc du coup, je suis pas dans le même contexte, c'est pas mon bureau. Je suis encore un petit peu en chambardement, mais je me suis dit que ça serait quand même sympa de faire un petit tirage sur la plage. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc le cadrage n'est pas le même, enfin tout est un peu différent, mais bon, je pense que ça ira quand même. Si vous m'entendez, c'est le principal. Donc je vais tirer 3 cartes et puis vous choisirez votre groupe en fonction de la carte qui vous inspire. Deux. Putain, quel groupe. Ok, pardon. Ok. Alors je vais vous les montrer, comme ça vous pourrez bien choisir. Alors, je vais prendre un petit peu plus de temps pour ranger mes cartes parce que je voudrais pas qu'elles s'envolent, parce que parfois il y a un petit peu de vent. Alors, vous avez ici le groupe numéro 1. Ici, on a le groupe 2. On a le groupe 3. Et on a le groupe 4. Donc, je voulais choisir votre carte et aller directement à la description pour pouvoir écouter votre tirage. Et je vais commencer sans plus attendre. Je ne vais pas tirer trop de cartes, je pense. Je vais tirer du tarot principalement. Je vais aller voir la signification, évidemment, de l'oracle des runes et légendes du Nord. Et on va commencer tout de suite. Alors, je vais les mettre sur le côté pour ne pas les perdre. Donc, on va commencer par le groupe 1. Il y a quelque chose de l'ordre du lead, de prendre le lead, de démarrer quelque chose et puis peut-être quelque chose en solitaire qui me vient. Il y a peut-être une histoire de croyance, de foi ou de conviction peut-être. Ça dépendra des gens évidemment. On va aller voir la signification tout de suite. Alors, elle est où cette carte? 48. J'ai peur que les cartes s'envolent. Je serais très malheureuse si mes cartes s'envolaient. Alors, ici, on a la protection féminine, l'initiation, le chamanisme et la terre. Alors, ça parle de la possibilité qu'il y a quelque chose qui s'agrandit, une famille, un cercle. Ça parle de danse, ça parle de... Donc là, on a le hocher chamanique. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais avec les plumes, ici, ça fait un petit peu quelque chose dans ce sens-là. Donc ça fait penser quand même beaucoup à ces cercles, à ces réunions chamaniques, à des rituels, à des regroupements. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'adaptation. Donc on vous dit qu'il va falloir vous adapter, qu'il va peut-être y avoir quelque chose d'un peu rude. Attendez. Mais qu'il faut vous rapprocher de la terre pour pouvoir avoir ce côté humble, avoir ce côté terre à terre, plus centré. Avec l'initiation, on a quand même quelque chose qui débute et on dit l'idée c'est d'être proche de la terre, donc d'être proche de la logique, être proche de ce qui est bon pour soi, de ce qui est, vous voyez un petit peu, de se protéger, de faire attention quand même. Il y a peut-être un chemin initiatique là qui démarre, ou qui a démarré, et il va falloir prendre soin de ne pas se perdre. C'est ça qu'on me dit, il faut faire attention de ne pas se perdre.
Je vais juste bloquer avec ça pour pas que ça s'envole. Attendez, je vais m'installer correctement. Déjà. Oups. Bon, vous voyez peut-être un petit peu mes pieds, mais c'est pas très grave. Ok, groupe 1. Ok. Groupe 1. C'est un message. Ok. Ouais. Ça me parle du fait que vous êtes quand même en train de vous diriger vers quelque chose de stable et d'engagé. De quelque chose où vous êtes assez déterminé. Et il va falloir faire preuve quand même un peu de force. Il y a le mot rude quand même qui me vient pas mal de fois. Il y a l'idée quand même... Non, ça fait trop là. Ouais, vous êtes en train de construire quelque chose. Donc ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être une famille, ça peut être un projet. Il y a l'idée de construire à plusieurs pour certaines personnes, pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui avancent seules, je vois. Mais on vous dit, hein, regardez la carte du valet de denier. Ah mince, on voit le fil, je suis désolée. La carte du valet de denier, elle nous indique quand même, vous voyez, elle a cette espèce d'équilibre, elle est sur un pied, mais en même temps, elle est centrée, elle est ancrée. Il y a cette idée-là quand même qui doit ressortir chez vous, et puis... bah, c'est les grilles oscinettes. Ou les cigales, je ne sais pas. Ouais, il y a l'idée de trouver un équilibre quand même. Ouais, on a l'ermite. Donc l'ermite nous parle de réflexion, de méditation, de prise de recul, de sagesse. Il y a des gens pour qui vous n'êtes pas tous au même stade en fait. On a le soleil en dos de deck, c'est bien. J'aime bien. En fait, il y a pour certaines personnes, je sens qu'il y a une espèce de réflexion autour de l'idée de qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de pas faire. Il y a un peu cette idée-là. Et du coup, on avance un petit peu sur un chemin de reconstruction, de renouveau. Et puis peut-être vous découvrez certaines choses et puis vous vous dites est-ce que je le fais, est-ce que je peux construire ma vie comme ça, peut-être des nouvelles activités. Enfin, vous voyez un petit peu... J'ai vraiment peur. Je suis désolée, je les regroupe. De toute façon, je suis pas sûre que vous voyez très bien. Je voudrais pas que ça s'envole. Il y a du vent. J'ose même pas battre les cartes tellement il y a du vent. C'est peut-être pas le meilleur spot que j'ai choisi. Je voulais pas rester à l'intérieur. C'est tellement chaud et beau. Est-ce qu'on a autre chose? Beaucoup de réflexion. Ouais. Non, mais c'est bien. Ouais. On vous dit que vous avez tous les outils pour avancer, hein, mais effectivement, il y a un choix à faire. On a encore le soleil en dos de deck, donc effectivement, vous êtes à la recherche de votre bonheur, et c'est très bien. Je veux juste aller voir ça. Alors, le 6 d'épée nous parle, donc déjà on est un peu dans la tête, hein, mais on parle justement de capacité à dépasser les traumatismes, les ombres du passé, d'une évolution, d'une transition, d'un voyage spirituel. Alors, il y a des gens qui peuvent céder justement de la spiritualité, comme on l'a vu avec la carte celle-ci, hein, de rituel, de chamanisme, de méditation, de ce que vous voulez. Ça peut vous aider justement à avancer dans votre chemin. Ça peut être un moyen pour vous
je vais m'en sortir, de trouver la voie. Et donc là, en fait, vous vous libérez de certaines choses et vous retrouvez le contrôle, en fait, sur votre vie. Il y a vraiment cette idée-là de retrouver le contrôle sur sa vie, de s'ancrer beaucoup plus dans la terre pour pouvoir justement faire un choix. Avec le 2 de bâton, parce qu'ici, on a le magicien quand même. Hein. Le magicien, il est absolument en contrôle, il est absolument maître des éléments. Hein. Et là, on n'est pas dans la manipulation malsaine du tout. Au contraire, on est vraiment dans un moment... comment je pourrais dire ? C'est contrôler pour pouvoir mieux décider, choisir, avoir plus d'assurance. À force d'avoir réfléchi, après on va pouvoir décider. Donc il y a vraiment cette idée-là avec le 2 de bâton ici de prendre une décision. Je vais à gauche, je vais à droite. À un moment donné, la solution va être claire. Laissez-vous guider par ce qui vous illumine, par ce qui vous rend heureux, par ce qui vous donne chaud au cœur. Laissez-vous guider par votre cœur. Si je peux vous donner un seul conseil, c'est celui-là. On a le 5 de bâton, donc ça peut être un peu difficile, ça peut être un peu une lutte pour vous. Mais les choses vont changer. Ah, écoutez, regardez. En dos de deck, on a la roue de fortune, le chariot et l'étoile. Et j'en passe et des meilleurs dans la suite. Mais tout ça pour dire que vous allez changer de vie pour certaines personnes. Et il y a vraiment l'idée de suivre un petit peu son étoile, d'écouter un petit peu ses rêves, de se lancer dans une aventure qui soit différente, mais qui change votre vie potentiellement. Alors, pas forcément déménager à l'autre bout du monde, ce genre de choses, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, vous pourriez totalement changer de branche professionnelle, vous pourriez décider d'avoir des enfants et dans ces cas-là, ça va bouleverser votre vie. Enfin, vous voyez, des changements quand même assez conséquents qui pourraient avoir un impact très fort sur votre vie. C'est ce genre de changement. Pas une bonne idée là, le vent. Ouais. Il y a une nouvelle direction, hein. L'as de bâton. Il y a une nouvelle direction pour vous. Est-ce qu'on dit quoi ? Non, il y a vraiment plusieurs types de choses comme je viens de citer. Ça peut être social, professionnel, sentimental. Sentimental, c'est pas tellement le problème dans ce qu'on m'indique, c'est plus ce que ça implique. Ça peut impliquer plein de choses. Mais c'est plus ce que je ressens, c'est pas tellement vous vous dites est-ce que je m'engage avec lui, avec elle. C'est pas tellement ça, c'est plutôt quelque chose de très général de se dire comme ça, quel sens est-ce que je veux donner à ma vie, quelle direction je veux donner à ma vie, est-ce que là je suis heureuse, est-ce que ça me convient ou est-ce que je veux changer. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, de très fort. Ouais. On me montre quelqu'un là qui prend son sac à dos là et qui part. Comme si on prend certains bagages avec soi. Un sac à dos, c'est pas une valise, c'est pas une malle, c'est pas une voiture, parce que la personne elle part à pied quoi. Donc c'est pas forcément un chemin rapide, mais vous, en tout cas, vous prenez une direction. Il y a vraiment, c'est ce qu'on me montre. On me montre quelqu'un. Qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi, mais des fois il y a des bêtes. On me montre vraiment quelqu'un comme ça qui soulève son sac à dos, qui le met sur le dos et qui s'en va avec le sourire. Hein. Ouais, c'est bien. Ok. Est-ce qu'on a autre chose pour le coup hein? Non. On me dit, ah là c'est très très beau ce que je reçois. C'est très beau. Ce que je vais vous dire c'est pas ouf, mais c'est dans l'émotion que je reçois, c'est très beau en fait, parce que j'ai un peu ému là d'un coup, parce que dans le conseil qu'on veut vous donner, c'est vraiment de vous écouter vous et de vous faire confiance, et d'écouter votre cœur surtout, d'écouter ce qui vous émeut, parce que là je me sens très émue, de manière positive, hein. J'ai pas de tristesse, mais c'est vraiment une émotion. Vous savez quand vous pouvez, je sais pas moi, voir quelque chose et vous dire attends ça c'est beau quoi. Je sais pas si ça vous arrive ou si ça vous arrive pas.
ou juste de recevoir de l'amour de quelqu'un et d'en être reconnaissant et reconnaissante. Il y a quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, le conseil vraiment, groupe 1, c'est d'écouter votre cœur, écoutez vraiment ce que vous ressentez au fond de vous, et puis faites-vous confiance, et n'ayez pas peur de vous tromper, c'est ok. Vraiment. Ouais, ok. Bon. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. C'était la petite guidance du jour. On va passer au groupe 2, je vous remercie. Alors, le groupe 2, donc c'est cette carte-là. C'est très très vert, c'est très très nature, c'est très apaisé, je trouve. Il pourrait y avoir quand même du tumulte, mais on sent que... Attendez. Je vais un peu monter la caméra un petit peu. Excusez-moi. Bon, ça restera comme ça. On va aller voir ce que ça veut dire. Très jolie carte. Peut-être m'approcher un peu, parce que je suis un peu loin. L'occasion. C'est l'occasion de 54. Il y a peut-être une occasion pour vous. C'est marrant. Alors, on est sur la transformation, le mystère caché et l'eau. Donc, ça parle effectivement de lenteur, de lac. Donc, ici, on voit un lac. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Alors, avec l'eau, on a quelque chose qui peut être beaucoup dans les émotions. Pas forcément agité, mais dans les émotions, dans la douceur, dans l'intuition aussi, dans ce qui est caché aussi, mais ce qui est en dessous, parce qu'on ne voit pas toujours. Hein. On parle de mystère caché. On parle de choses, de tous les possibles, de choses qui sont possibles, de transformation, d'adaptation. On parle de miroir de l'inconscient mystérieux. On parle de choses cachées quand même, pas mal. Hein. Il y a un rapport à la lune, à l'inconscient, à l'intuition. On va aller voir un petit peu quel est le message pour vous, groupe 2. Alors. Quel est le message pour vous, groupe 2, s'il vous plaît? Et alors, à chaque fois que je bats les cartes, il y a une rafale de vent, c'est terrible. S'il y a une rafale de vent, je vais devoir courir pour aller chercher mes cartes. J'ai pas trop envie. 2, s'il vous plaît. Message pour vous, s'il vous plaît. Je vois la montagne aussi. Prendre l'air. On parle de prendre l'air, on parle d'air frais. On a la reine des coupes. Ça parle de se faire du bien. Pour certaines personnes, ça parle d'aller prendre un bol d'air frais, d'aller prendre des vacances, d'aller s'aérer un petit peu. Parce que là, avec le 9 d'épée, il y a quand même un peu de souffrance. Derrière, on a le monde, et la reine de bâton, et l'as de coupe. Et le 4 d'épée. Il peut y avoir une blessure pour certains d'entre vous, groupe 2. Il y a peut-être une blessure cachée. Attendez, je vais me réinstaller parce que je suis pas bien. Il y a peut-être une blessure cachée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Attendez. Vous pourriez être des gens qui montrent que tout va bien et tout va pas bien en fait. Hein. Il y a une espèce d'apparence comme ça de si ça va, mais en fait non. Ça fait quand même beaucoup de cartes, mais je vais quand même les regarder. Attendez.
Alors, ça me parle tout de suite de certaines personnes qui auraient pu se faire manipuler par quelqu'un de charmant ou charmante, hein, je ne sais pas, mais je sens que c'est plus un masculin, là. Mais il y a l'idée quand même d'une libération de tout ça après une longue réflexion. J'ai l'idée aussi que peut-être vous... Attendez, parce que c'est très précis là ce qu'on m'explique. Je pense que c'est un message très, très particulier, très ciblé là. Il y a au moins une personne dont on parle que peut-être vous avez une famille avec quelqu'un. Je sens que c'est quand même on parle d'un homme. Alors, vous pouvez être un homme, mais vous pouvez être aussi une femme. Et on parle d'un homme en face qui aurait pu être un peu manipulateur d'une manière ou d'une autre. Et puis vous réfléchissez à une décision. Vous réfléchissez, mais ce qui vous embête, c'est cette famille que vous avez construite, cette stabilité que vous avez construite. Et si vous prenez une décision de quitter tout ça, vous savez que ça va tout chambouler. Donc pour l'instant, ça reste un petit peu encore en suspens. Ouais. Le vent se calme. Ça va durer 4 heures la vidéo. Je me demande si je vais pas tirer. Est-ce que je peux faire comme ça? Ouais. Je peux tirer comme ça. Je vais 5 de coupe. L'étoile. Justice. Les 4 de coupe. Ok. Alors. En 2 de deck, on a le 3 de coupe. En 2 de deck, on a une guérison, un rassemblement thérapeutique peut-être. Quelque chose en ce là. Oh, les familles là. Ouais. Alors, le 5 de coupe nous parle d'une désillusion, d'une déception, d'une trahison. Et on parle d'un cœur brisé et d'un certain apitoiement sur soi-même, sur son sort. Donc effectivement, pour certaines personnes, alors que ça soit caché ou non, parce que je sens que pour beaucoup, vous ne montrez pas forcément, vous ne dites pas forcément. Il y a vraiment quelque chose de très fort de l'ordre du caché. Je suis désolée pour le vent. Je ne sais pas ce que ça rend dans le micro, mais ça doit être super agréable. Je vous promets la prochaine vidéo, ce sera mieux. Je sens qu'on vous a un petit peu abusé, mais dans le sens abus de confiance de ce qu'on vous a fait croire. Vous vous attendiez à autre chose et puis ce qu'on vous a donné, c'est pas du tout ce que vous vouliez. Vous aviez... et puis vos rêves, ils commencent à vous replonger dans la tête et vous vous ennuyez dans votre couple, vous vous ennuyez dans votre vie. Vous rêvez autre chose. Vous rêvez autre chose et puis il y a une décision qui est en suspens dans votre tête. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Alors, on a la tour et le 2 de coupe. Ok. Mais est-ce qu'on parle du passé là ou du futur? Attendez. Je veux juste une confirmation de quelque chose. Juste une carte s'il vous plaît. Vous confirmez une carte s'il vous plaît. Ouais. Il y a quelque chose qui est en attente. Alors, ok, j'ai un roi d'épée derrière. Ok, on m'explique. Vous avez peut-être une solution échappatoire, mais vous attendez. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, il y a peut-être quelqu'un qui veut vous sauver, un truc dans le genre. Il y a peut-être quelqu'un qui voudrait vous extirper, vous proposer quelque chose d'autre. Il y a un engagement ailleurs. Ou alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour d'autres personnes, c'est juste de casser cet engagement-là. Rompre un engagement. Alors, je parle de sentimental depuis tout à l'heure, mais ça peut être autre chose. Hein.
Si ça vous parle, c'est que c'est un message pour vous aussi. Vous ne vous sentez pas mis à l'écart parce que je n'ai parlé que de sentimental. Il n'y a pas de souci. Je rappelle quand même que c'est général, donc je ne peux pas recevoir les messages pour tous et toutes. Mais il y a quelque chose là qui est en attente. Il y a quelque chose, ça va se faire de toute façon, je vous le dis. Il y a quelque chose qui va se rompre, que ce soit maintenant, dans 10 ans, dans une semaine, dans 5 ans. Ça se fera. Et là, vous êtes juste en train de le mettre en attente. Donc c'est vous qui voyez, effectivement. On me dit qu'il n'y a pas d'autre message pour vous. Donc l'idée, c'est ça. Il y a quelque chose une espèce de décision que vous devez prendre, parce que la justice est quand même ressortie 2 fois. Il y a quelque chose qui doit être rééquilibré, il y a quelque chose qui doit vous revenir à vous. Parce que là, je sens que c'est à vous qu'on a causé du tort, vraiment. Je ne reçois pas du tout le message dans le sens inverse. D'une manière ou d'une autre, hein, c'est pas forcément on vous a trompé, ou c'est pas forcément non plus quelque chose comme on vous a pas pris de l'argent. Enfin, je sais pas, hein, il peut y avoir toutes sortes de situations que vous vous adaptez, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on vous a causé du tort d'une manière ou d'une autre. On vous a un petit peu manipulé, ou beaucoup, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de mal qui vous a été fait. Pardon. Donc là, il va falloir redresser le tort, et pour ça, pour certaines personnes, c'est rompre un accord, rompre un partenariat, rompre une relation, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément amoureux, hein, vraiment. Parce que là, c'est en attente. Vous mettez quelque chose en attente, là. Vous avez mis un petit pansement dessus et vous attendez. Les guides vous disent que vous pouvez prendre votre temps, hein, c'est ok. C'est ce que je reçois, parce que là, je sens pas qu'on vous pousse vraiment à allez-y, faites-le maintenant. On vous dit, ça arrivera de toute façon. Tu verras, ça arrivera. Si tu le décides pas maintenant, tu le décideras plus tard. Donc, c'est juste vous qui voyez. Mais là, en fait, je pense que le message aujourd'hui, c'est pour vous confirmer que si vous aviez des doutes sur cette situation en particulier, c'est une confirmation. Ouais, parce que je sens un mal-être là dans la poitrine, c'est vraiment quelque chose de désagréable. S'il y a une relation qui vous met mal à l'aise, quelque chose qui vous met comme ça dans un état de je sais pas, je le sens pas, j'aime pas, je me sens pas à l'aise. C'est des signes, tout ça, que votre corps vous envoie des alertes pour vous faire comprendre que. Ok, bon. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2, j'espère que ça vous parle. On va passer au groupe 3. Le groupe 3, quelle jolie carte. Vous la voyez bien? Alors, on a un cerf, on a des oiseaux. C'est très majestueux. Je sens un peu de fierté, de l'honneur aussi, quelque chose de l'ordre du loup solitaire, bizarrement. Il peut y avoir quelque chose où on a laissé des plumes. Allons voir ça tout de suite. Alvise. Où est-ce qu'il est? Je ne sais plus lire, il est... Ah, il est là, 42. La résilience, la protection et l'eau. Ça parle de mort et de renaissance chamanique. Alguise te lie au divin. Ça parle de cheminement quand même assez profond, assez important. Et on vous dit, alors là, c'est pas une mise en garde, hein, mais on vous dit en fait, dans votre cheminement de vie, dans votre cheminement intérieur, si vous êtes en pleine, je sais pas, thérapie ou quoi que ce soit, on vous dit, si vous flanchez par rapport à qui vous êtes réellement, par rapport à ce que vous valez, par rapport à ce que vous voulez, parce qu'on vous dit, si l'âme flanche, si le rituel manque de force, les marécages guettent. Faites attention à ne pas basculer de l'autre côté. Il y a cette idée comme ça souvent je parlais de fierté, il y a quelque chose de l'ordre de l'honnêteté, de la fierté, de la sincérité. C'est très important. Il y a quelque chose de l'ordre de la croissance. On va aller voir.
Ok. Ouais. Petite bataille. Ok. Bon, ils ont décidé de faire comme ça, c'est très bien, ça me va. Écoutez, c'est très bizarre, il y a quelque chose avec l'honneur. J'entends comme ça une bataille pour sauvegarder son honneur. Je sais pas si vous êtes un petit peu attaqué ou si on vous met à l'épreuve, mais il y a l'idée de sauvegarder son honneur. Attendez, je vais continuer. Voilà. Voilà. Une reine d'épée. Le 8 d'épée. Cavalier d'épée. Il y a des communications un peu houleuses, je serais pas étonnée. Mais il y a des communications desquelles il faut lâcher prise. Attendez. Ah ouais, oh là là. Ouh, mon Dieu. Il y a des communications là, avec des gens, je sais pas qui, mais ça vous fait pas que du bien. Franchement, je sens qu'il y a... Vous savez, c'est comme un peu l'idée, on vous lance des pics sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je reçois un petit peu ça comme énergie de quelqu'un qui veut un petit peu vous faire basculer. Quelqu'un qui veut vous faire... qui veut vous énerver ou qui veut... Vous savez, un petit peu ce genre d'énergie. On a tous eu ce genre de personnes à un moment ou à un autre dans notre vie. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. On veut vous prendre votre sérénité, vous. Les petites fourmis qui se baladent. Ouais. En plus, on me dit quand même que c'est pas... Les sujets sur lesquels on veut vous attaquer, franchement, c'est pas des sujets qui vous concernent peut-être même directement. Attendez. Vous devriez vous laisser couler, en fait. C'est un peu ce que je reçois. Parce que là, vous allez vous empêtrer dans un truc... Parce que la reine d'épée, elle est assez franche, elle est assez claire et elle s'en fout, en fait, de ce que pensent les autres. Hein. Total. On vous dit d'être plus intelligent, parce que là, j'ai la roue de fortune, le roi de bâton et la grande prêtresse. On vous dit, soyez plus intelligent, soyez plus fort que ça. La roue va tourner. Qu'est-ce qu'on a pour les petits pas? Il y a plus. Ok, moi, des cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, parce qu'il y a des bêtes cheloues là qui viennent sur moi. Pas toujours au courant de ce que c'est. Ça pique pas. Ok. Voilà. Regardez, on a le couple symbolique, le roi d'épée, avec le 3 de coupe. On a d'autres decks, on a l'as de bâton. Alors oui. Il faut penser à vous, là, il faut vous débarrasser de certaines énergies. C'est plus un entourage un peu toxique que je sens. Hein. C'est vraiment... En plus, ça se veut, soi-disant, gentil. Mais en fait, ça vous pourrit votre esprit d'une manière ou d'une autre. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment... Vous, on veut vous prendre votre sérénité, votre calme. Je sens qu'il pourrait y avoir des gens jaloux autour de vous, vraiment. On veut vous agiter, mais par jalousie, parce que vous leur renvoyez quelque chose, en fait, que soit ils n'ont pas, soit ils n'arrivent pas à voir. Enfin, vous voyez un peu s'il y a quelque chose dans ce goût-là.
Vous devez avoir une énergie qui fait des jaloux. Je, je reçois un petit peu cette idée de ah bah cette personne elle est bien calme, elle s'énerve jamais. Et puis qui essaie de vous titiller justement pour vous énerver, mais pourquoi en fait? Posez-vous la question, pourquoi tu fais ça en fait? Et c'est pas sain. Vous, on veut vous tirer. Alors, je vais vous tirer un dernier conseil. Attendez. Je sais pas si ça vous a aidé ce que j'ai dit, j'espère. Il y a l'archange Michael là, le jeu qui m'appelle. Je vais vous tirer quelques cartes. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Okay. Voici le but de votre vie et prenez du temps. Prenez votre temps pour décider. Je sens qu'il y a des gens du groupe précédent qui sont là. Parce qu'il y a des gens pour qui cette toxicité, elle vient de très proche. Et c'est marrant parce que dans ces deux cartes-là, il y a une espèce de similitude de comment on garde. Vous voyez ? Là, elle garde son porte-monnaie, là, elle garde la planète. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous et qu'est-ce qu'on veut vous prendre ? Regardez un petit peu ce qu'on veut vous prendre. Il y a des trucs qu'on ne peut pas vous les prendre. Peut-être que vous avez des rêves dans la vie ou des objectifs. J'en sais rien, moi, ça peut être... je sais pas, moi, votre objectif, c'est l'année prochaine, vous voulez courir le marathon. Enfin, ça peut être ce que vous voulez, j'en sais rien, mais traverser la Manche à la nage, j'en sais rien. Enfin, vous adaptez. Mais... et puis, on veut vous le prendre. Peut-être qu'on vous dit... Vous voyez qu'on veut vous détruire un petit peu ce que vous avez. Alors ça peut se manifester du genre ouais mais bon tu verras et on veut vous montrer tous les obstacles que vous pourriez avoir mais on vous encourage pas du tout en tout cas. C'est pas du tout ce que je reçois. Hein. C'est pas du tout ou alors si c'est des encouragements c'est bien déguisé. On vous met plus dans la tête des idées de inverse à ce que vous voulez faire. En plus il y a des choses pour vous c'est clair dans votre tête, c'est décidé. Mais vous verrez avec le temps. Et puis pour certaines personnes, laissez les gens un peu parler. Laissez-les faire, laissez-les parler, et vous verrez, ils vont se lasser avec le temps. Vous leur faites ouais. Puis au bout d'un moment, ils en auront marre en fait. Peut-être même il y a des gens qui s'éloigneront naturellement de vous. Hein. Ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. Est-ce qu'on a autre chose ? Non. Ok, bon bah écoutez, je suis un peu... Il y a des groupes parfois, je suis un peu frustrée parce que j'ai l'impression que j'ai dit plein de choses. Et puis en même temps, je sais pas. J'espère que vous me direz. J'espère que c'est clair pour vous, en tout cas, parce que là, il y a eu des messages un petit peu... Parce que parfois, dans certains groupes, il n'y a pas une ligne directrice avec un message principal et puis d'autres choses. Des fois, il y a plein de messages différents, parce que vous êtes plusieurs, évidemment, à regarder, mais du coup, c'est un petit peu déstabilisant, je trouve. Bref, je ne vais pas me plaindre. C'est que c'est général, donc c'est un peu... c'est moins ciblé, c'est moins précis. Hein. Quand je fais des tirages personnalisés, c'est toujours différent. Ok, groupe 4. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous avez choisi cette carte-là, c'est chaud. Je sens tout de suite. Ça peut être torturé, ça peut être affûter votre épée, là. Non, il se m'a fait voir. Super. Bon, heureusement que je suis un peu à l'abri. Ok, on va commencer en allant voir la signification de Conan. Mais je sens qu'on me parle quand même de guerrier, de quelque chose d'un peu... Est-ce que c'est Conan, le barbare ? C'est quelque chose comme... je suis pas surprise. La passion dévorante, le feu intérieur.
Les cris et le fracas des armes, le crépitement du feu rassembleur, les grandes fêtes orgiaques, les chasses, les chasses ensauvagées. Bah dis donc, c'est toute une histoire. On parle de brasier qui dévore. C'est quand même c'est puissant, hein. On va aller voir, mais je vous le dis, vous, votre groupe, il est assez... signe de feu, tout ça, là. C'est très, très puissant, très fort, très passionné. On va aller voir. Alors, groupe 4, s'il vous plaît, quels sont les messages? Pardon, excusez-moi. Ok, attendez, hein. Oula, non, pas dedans, s'il vous plaît, parce que sinon je vais la mouiller les cartes. Waouh. Je ne suis pas surprise d'avoir des bâtons. Alors, pour certaines personnes, on parle d'une passion dévorante, justement. On me parle... Alors, je vais... parce que là, pour le coup, il y a vraiment plusieurs histoires, plusieurs cas de figure. Attendez, je vais me mettre un peu comme ça pour pas que quelqu'un soit mauvais. Il y a des gens pour qui il y a eu, justement, c'est quelque chose qui est peut-être passé. Il y a eu une passion dévorante que vous avez quittée. Il y a eu quelque chose de très, très, très beau, très, très passionné, qui peut-être manquait d'équilibre. Ou qui, sur l'instant, peut-être avait l'air équilibré, mais vous l'avez quitté en tout cas. Vous êtes parti, d'une manière ou d'une autre. Alors après, je ne sais pas si vous avez des regrets ou quoi que ce soit, mais c'était chaud, hein. On m'explique qu'il y avait un problème justement, la tempérance, ça m'indique que vous aviez peut-être des difficultés à... Pardon. Je me demande des bourrasques de pluie. Bon, ouais. C'est 30 degrés, hein. Je vais pas me plaindre, mais c'est juste que je vais pas mettre le casque. Mon téléphone d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ouais. Il y a eu une transformation, il y a eu un changement. On me dit que vous avez quitté la situation. Alors, quand je dis que vous avez quitté, je ne sais pas de quelle manière, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a eu un départ. Ça peut être une... Si c'est le cas, j'en suis désolée, mais ça peut être une mort aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui est décédé. Et si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée pour vous. Donc 4, c'est un message. 7 de bâton. On vous demande de ne pas perdre espoir, groupe 4. Il y a d'autres choses qui vous attendent. Si vous êtes concerné par ce message-là en particulier, on vous demande de ne pas perdre espoir et de persévérer et de garder votre équilibre, de vous centrer. Parce que ne croyez pas que ce genre d'énergie ne se reproduira plus. Il y a plein d'aventures qui vous attendent. Plein. Groupe 4. Ça peut être un truc qui vous est arrivé dans le passé, hein. Genre il y a longtemps, ça se peut. Groupe 4. Est-ce qu'on a autre chose? Bah oui, on me donne des cartes. Pas tout le jeu par contre. Ah, là je m'en doutais. Ouais, il y a une peine du cœur là. Il y a une peine du cœur, vraiment. Vous avez laissé des plumes quand même, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc on a l'empereur, la roue de la fortune et le roi de bâton. Donc là ça m'indique
Il faut reprendre votre vie en main. Hein. Vous devez être l'initiateur, l'initiatrice du changement. Parce que vous êtes quelqu'un de passionné, vous. Je ne serais pas surprise que vous soyez un signe de feu. Il faut reprendre votre vie en main parce que vous êtes... ouais. Il y a peut-être de la guérison à faire. C'est fort possible. C'est fort possible. Ouais. Prenez le temps, j'ai envie de vous dire, mais ne désespérez pas par contre. On vous demande vraiment de pas... Le message pour vous ici, c'est t'inquiète pas. On s'occupe de toi, on est là, tu vas guérir, tu vas passer à autre chose. Les choses vont avancer, les choses vont se dérouler aussi autrement. Et puis, il n'y a pas rien pour vous. Ouais. Vous pouvez avoir confiance, vous quatre. Parce que vous avez une très belle énergie. Hein. Ouais, vous avez une très belle énergie, vous quatre. J'aime bien. Vous avez une énergie apaisante. Vous êtes des gens, à mon avis, vous... Oh là là, c'est beau. Hein. Il y a de très belles choses pour vous derrière. Hein. Vraiment, vous quatre. C'est... Prenez soin de vous. Derrière, on a le roi de coupe, l'as de coupe, l'as de bâton et le 10 de bâton. Et le 6 de denier et le 7 de denier. On me dit, en fait... Je sais toutes les cartes. Ce qu'on me dit, en fait, pour vous, gros 4, c'est... Les choses vont revenir. Il va y avoir un juste retour des choses. Mais malheureusement, la souffrance fait partie de la vie. Il y a des bonheurs intenses et puis il y a des douleurs intenses aussi. Mais vous êtes quelqu'un d'assez stable, d'assez joyeux, d'assez équilibré, d'assez... une personne, on me dit, généreuse, une personne sur qui on peut compter, à qui on peut faire confiance. Vous voyez, je pense que vous êtes ce genre de personne-là. Et puis, il peut y avoir une lassitude, une fatigue. Parfois, vous avez envie de... Vous voyez ? Donc, il peut y avoir un chemin de guérison à faire. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Attendez, bougez pas. Ouais. Il y a un... Alors, je sais que ça fait jamais plaisir quand on dit ça, mais il y a un apprentissage ici, que vous le vouliez ou non. Et puis, ça va vous faire grandir et ça va vous apporter encore plus de stabilité, encore plus de richesse intérieure, vraiment. Mais ça, par contre, la richesse intérieure, totale, quoi. Laissez-vous guider par votre nature. Oui, on dit qu'il y a autre chose pour vous. On va vous tirer des cartes de l'archange. Michael. Pas tout, s'il vous plaît. Voici le but de votre vie. Écoutez et respectez votre ressenti. Il faut accepter que... Il faut accepter que ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu. Votre douleur, votre joie, votre bonheur, le fait que ce soit mélangé, le fait que ce soit pas toujours cohérent ou pas toujours simple. Enfin, vous voyez. Et puis on vous dit, ça fait partie de votre chemin de vie, vraiment. Mais gardez, et en d'autres decks, on a gardé les yeux sur l'intention visée. N'oubliez pas ce que vous voulez, ce que vous êtes, et qu'est-ce qui vous guide dans la vie. La prière résoudra cette solution. Donc, quand j'ai ouvert le jeu, il y a cette carte qui est sortie. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas, je sais pas, à vous répéter des mantras, à trouver des moyens de guérison, des moyens d'apaisement aussi. De la méditation, du yoga, du sport. Je sais que pour certains d'entre vous, la méditation, ça ne vous parle pas du tout. Ou en tout cas, c'est pas votre truc, mais faire du sport, faire quelque chose qui va fixer votre attention pour pouvoir avancer. Ça veut pas dire qu'on... Attention, je dis pas du tout que vous mettez un pansement et on oublie. C'est pas du tout le cas. Mais il y a une espèce de, je sais pas, aller marcher dans les bois, c'est une espèce de pseudo-méditation. Quand vous courez sur votre tapis de gym, là, c'est pareil. C'est une manière de faire avancer le corps, en fait. Il y a quelque chose avec le mouvement chez vous qui peut être très bon pour votre esprit. C'est de faire avancer votre corps, donc marcher, courir, faire du vélo, faire de la marche, de la randonnée. Il y a des trucs comme ça qui me viennent et qui pourraient vous apaiser grandement.
la danse, quelque chose avec le mouvement du corps, du qigong, ben, j'en sais rien. Trouvez un petit peu votre truc à vous, mais peut-être que vous le faites déjà, et je pense que si vous le faites déjà, ça vous apaise déjà. Il y a quelque chose... une dernière carte, s'il vous plaît. Celle-là. Oui ou non? Bon. La prière résoudra cette situation. N'hésitez pas à demander de l'aide de vos anges. Et puis, on vous dit d'accueillir la situation, de l'accepter. La plus grande des guérisons va venir de votre acceptation de tout ça. Et c'est un conseil pour votre vie en général. C'est-à-dire que plus vous allez accepter ce qui vous arrive dans votre vie, plus vous avancerez, vous passerez à autre chose rapidement. On vous suit de près, hein, vous inquiétez pas, on vous oublie pas, on vous abandonne pas, et on vous laisse pas à votre sœur, et c'est pas pour ça qu'il vous arrive des galères, entre guillemets, loin de là. Mais il y a des choses que vous devez passer, vous devez apprendre, et ça en fait partie, mais vous êtes des êtres, je pense, assez passionnés, et c'est un peu inévitable pour vous. Est-ce que c'est mon lit ? C'est un peu inévitable pour vous, parce que quand on est passionné, quand on est un signe de feu, on vit les choses à fond. Enfin, je dis ça, mais vous n'êtes pas forcément un signe de feu. Hein. Vous ne prenez pas la tête si vous ne l'êtes pas en vous disant, bah, du coup, c'est pas mon groupe. Hein. Mais il y a quelque chose de bouillonnant chez vous. Il y a des passions fortes, il y a des ambitions fortes, il y a des sentiments intenses. Vous pourriez être hypersensible. Enfin, il y a quelque chose de puissant. Et du coup, forcément, bah, dans la vie, ça se ressent. Hein. Ça va pas aller... Vous, c'est pas un fleuve tranquille, quoi. Pas du tout. Voilà. Bon, ben voilà ce que j'ai pour vous, gros 4. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère la faire dans de meilleures conditions parce que là, je me suis mis un peu à l'arrache sur la plage. J'espère que ce ne sera pas désagréable pour vous au niveau du son. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.